Dans les années 1750, un étrange personnage parcourt la campagne d'Auray. Croisant un homme au regard dur, travailleur de la terre, il s'approche et s'exclame. Cette année sera celle des petits pois, semez-en et vous en récolterez. Le paysan l'écoute, religieusement, car il sait qu'il est en face du roi des mendiants, du roi Shtewand. Au XVIIIe siècle, la Basse-Bretagne est assez pauvre, et environ 85% de la population de l'ensemble de la Bretagne est rurale. L'âge d'or du commerce maritime breton est passé, ne pouvant rivaliser face aux puissantes compagnies hollandaises. La politique guerrière de Louis XIV la prive de ses liens commerciaux et l'augmentation des prélèvements royaux qui accompagnent son règne appauvrit les masses paysannes. Dans les campagnes, à la forte démographie, les maladies font des ravages, notamment le typhus à partir de 1757, provoquant entre 20 et 25 000 morts, principalement en Basse-Bretagne. Dans l'équivalent du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan, on retrouve un fort taux de mendicité, dans une population principalement agricole. Les landes seront clôturées, et du bois comme des balais y sera semé. 40% des ruraux sont journaliers, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent rien ou quasiment rien et louent leurs services à la journée. Ils sont souvent hébergés et nourris et en temps de crise se voient contraints à la mendicité et à l'errance. Les errants représentent 10% de la population rurale mais sont bien incorporés dans la culture bretonne. Ils servent d'entremetteurs, d'informateurs et diffusent les nouvelles d'un village à l'autre. Et ils partagent la culture populaire orale, étant parfois chanteurs ou conteurs. Et c'est bien dans cette catégorie sociale que l'on retrouve Shtewand. Dans le dreig namzir, ma vous duelet lanen gregam, golo de zoudardet, juiske di ru, I duer, I djuen. Hager sentinel, huchou, qui vit. Un temps viendra où la lande de Grand Champ sera couverte de soldats vêtus de rouge, de vert et de blanc, et la sentinelle criera « Qui vive ?» Dans les campagnes, à cette époque, en Basse-Bretagne, on ne parle principalement que le breton. La frontière linguistique avec le gallo se situe sur une ligne immatérielle allant de Saint-Nazaire à Saint-Brieuc en passant par Loudéac. Environ 42% de la population totale de Bretagne parle breton. Les confessions et les sermons sont en breton, mais les élites parlent le français, la langue du pouvoir. Et dans les centres urbains, le breton n'est parlé que par les anciens ruraux qui viennent y travailler. Mais c'est également à cette époque que des lettrés commencent à s'y intéresser dans la mode de la celtomanie. Ainsi, beaucoup de chants, de contes et d'histoires sont retranscrites à l'écrit. Les États de Bretagne prennent même à leur charge l'édition de dictionnaires en breton. Les prédictions que Shtewand a faites ont donc été faites en breton. Et puisqu'il était natif et vagabondait dans le pays de Vannes, son nom se prononçait avec cette prononciation. Unan melen, udrezu hol nentauze. Hiri, leger lech, droidjetan. Hebehan naronset. Dre maniyeu, agen devaleneu. Ager penarel ager beut. Nezan itai nashiman. Un chemin jaune traversera toutes ces routes. Les charrettes, les unes après les autres, tourneront par le feu, sans bœufs ni chevaux, par les montagnes et les vallées d'un autre bout du monde. Alors viendra la fin. Né aux alentours de 1700, à Beau, Plumergat ou Meucon, ce petit homme boiteux parcourt le pays de Vannes, travaillant comme journalier la journée et contant des histoires le soir. Il parle bien, si bien que la rumeur court qu'il soit un lettré qui fit des études ecclésiastiques. La nuit, il reste longuement observer les étoiles, marmonnant des mots incompréhensibles. Puis il fait ses prophéties. Un peu vous soden dude de bragerisseu, il vous preste malheureux. Quand les gens raffoleront des parures et ornements, les malheurs seront prêts. Il fait toutes sortes de prophéties. Des prophéties personnelles, locales, des prophéties sur les cultures, sur le monde en général, ou encore sur la fin du monde. Et lorsqu'on lui demande comment il fait, il ne répond pas, ou se contente de dire qu'il voit tout simplement ces choses. Une nuit, une jeune fille décide, piquée par la curiosité, d'aller le déranger dans son observation nocturne. Il s'emporte et promit de ne jamais remettre les pieds dans cette maison.
A peu d'ochtei de Nashiman, un doar vos pobl pras. En namzir se, botret grapou djui, range mirhit. Quand la fin approchera, la terre sera très peuplée. À ce moment-là, les hommes grimperont aux arbres pour obéir aux filles. Partout où il passe, il est accueilli, logé et nourri. Sa renommée grandit et on le retrouve à Lorient ou encore à Pontivy. Annonçant parfois, lorsqu'il arrive dans une paroisse, le nombre de morts qu'il va y avoir dans l'année. Les autres mendiants le voient comme leur représentant, leur roi. Mais si on en croit la légende, son surnom provient d'une personne qui lui demande « Quand toutes ces choses arriveront, que serez-vous ?»« Je serai roi », répondait-il avec le sourire. Certains disent qu'il est mendiant par choix, ayant distribué sa fortune aux plus démunis et voulant utiliser son don pour aider son prochain. Tout le monde le connaît. Certains lui prêtent même des dons de guérisseur. Mais les hommes d'église, eux, ne l'aiment guère. Puis un jour, Shtewan annonce sa propre mort. Et don mi, ne varwai nogenti, noger meis. Agun dan a ilis, vous cause de me mal. En ce qui me concerne, je ne mourrai ni dans une maison, ni dehors. Et un homme d'église sera la cause de ma mort. Et effectivement, en décembre 1775, alors qu'il est présent à une noce à Plougoumlin, il annonce que la mariée sera enterrée dans l'année. C'est pas forcément le truc à dire dans un mariage. Ça met tout le monde en colère et surtout le prêtre qui le chasse et appelle la populace à le poursuivre. Shtewan arrive à se cacher et à trouver refuge dans un four à pain à Baden. Malheureusement, les conditions du rude hiver font qu'il est retrouvé mort le lendemain matin. Ainsi est mort le roi Shtewan, ni dans une maison, ni dehors. Son souvenir perdurera partout où il est passé et certaines de ses prophéties se réaliseront. La tradition orale s'en empare, on lui attribue des capacités extraordinaires, on embellit ses dires, lui associe des paroles jamais prononcées, bref, il devient lui-même sujet de conte. Et lorsque l'abbé Guillou décide de mettre sur écrit ses prophéties en 1891, il se remémore ce qu'il a entendu étant enfant par des vieillards ayant connu le roi des mendiants. Et ses écrits sont bien la seule source de cette histoire. Cependant, son souvenir était si tenace un siècle plus tard, malgré tous les événements historiques qui sont passés par là, qu'il est probable que ce personnage ait réellement existé. Alors, s'agissait-il d'un charlatan ayant trouvé le moyen d'être nourri et logé, d'un héritier des astrologues médiévaux, ou d'un fou qui pensait vraiment voir toutes ces choses? Nous ne saurons probablement jamais. Mais une chose est sûre, il a enrichi le patrimoine oral breton et a marqué l'histoire locale. Je vous invite à aller voir dans la description, j'y ai mis des liens vers ces prophéties. Il y a des choses assez marrantes et intéressantes à lire, même si parfois la traduction française est un peu vague. Et voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette manière de narrer l'histoire, qui est un peu à la frontière avec le conte. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et que ce personnage assez local vous a intéressé. Enfin, que j'ai réussi à vous y intéresser. C'est le but. Je vous invite vivement à partager évidemment cette vidéo sur les réseaux sociaux comme d'habitude, ainsi qu'à me soutenir sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez envie aussi. Sur ce, je vous dis trugaré à Kenavo. Dans le dreig namzir, ma vos habileté d'un dud, une empoisonnée de rerel. C'est le mad même budgeli. A peu vil het tante wie satien ilan bloeren, i vehem il labora de huntok. Un temps viendra où l'habilité des uns sera un poison pour les autres. Regardez bien, mes enfants, et quand vous verrez des tentes érigées dans la lande de Plérin, c'est que nous serons fous.